Bonjour chers enfants, nous sommes mardi. Mardi, c'est le jour du caté. Cela ne veut pas dire qu'on ne pense à Dieu qu'une seule fois par semaine. Ce serait une grosse erreur. Jésus prendra dans nos vies la place que nous lui donnerons. Il ne s'impose pas de force, ce n'est pas sa façon de faire, vous commencez à le savoir. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le saint curé d'Ars, saint Jean-Marie Vianney, disait que la prière, c'est la respiration de notre âme. C'est une belle expression, une belle image. La prière, c'est la respiration de notre âme. Nous sommes donc maintenant dans le temps pascal, depuis le jour de Pâques, ce temps pascal qui va durer 50 jours. 50 jours de joie. C'est encore plus long que le carême qui ne dure que 40 jours. Le temps pascal va durer jusqu'à la fête de la Pentecôte que nous fêterons cette année le 1er juin. Alors qu'allons-nous faire durant ces 50 jours? Nous bourrer de chocolat jusqu'à en être malade? Bien sûr que non. Ce n'est pas cela qui apporte la joie profonde. Ce temps nous est donné pour vivre davantage de Jésus ressuscité, pour comprendre à quel point être l'ami de Jésus change tout pour nous. Dimanche, nous allons entendre la belle apparition de Jésus ressuscité que j'ai déjà commentée la semaine dernière. Il s'agit de l'apparition de Jésus à deux hommes le soir de Pâques sur le chemin d'Emmaüs. Deux disciples qui sont complètement découragés. On peut les comprendre. Ils avaient suivi Jésus peut-être depuis plusieurs années. Ils l'avaient écouté, n'avaient rien manqué de ses paroles, de ses miracles peut-être aussi. Et voilà que Jésus est mort sur la croix. Probablement se sont-ils rendus au Golgotha en ce sombre vendredi. Ils ont vu Jésus sur la croix. Oui, c'est bien lui, c'est bien notre Jésus, mais défiguré, qui ne ressemble plus à un homme. Il est mort, tout est fini. Et en ce dimanche soir, ils rentrent chez eux. Elle s'est complètement envolée, la joie qui habitait dans leur cœur. C'est fini, vous entendez, Jésus, le Maître, est mort. Ces deux disciples nous ressemblent. Nous aussi, nous pouvons être tentés de nous décourager devant le mal qui nous assaille. Jésus peut-il vraiment quelque chose pour nous? Avons-nous eu raison de le suivre jusque-là? Vous le savez, les enfants, en cette période, beaucoup de gens ont perdu un être cher à cause de cette terrible épidémie, ou alors sont découragés face à l'avenir. Comment cela va-t-il se passer? Être chrétien, ce n'est pas une façon de vivre quand tout va bien. Notre Dieu ne s'intéresse pas seulement à nous quand il n'y a pas de problème. Il est toujours avec nous, à tout moment. Mais quand nous subissons l'épreuve, il est encore plus proche parce qu'il souffre avec nous, parce qu'il a enduré tellement. Et en même temps, il nous aime tellement. Tellement que ce qui l'intéresse au fond, c'est notre bonheur. Ces deux hommes vont être rejoints sur leur chemin par Jésus lui-même, qu'ils ne reconnaissent pas. Oui, Jésus nous rejoint où nous sommes. C'est lui qui parcourt la distance qui nous sépare de lui. Déjà, à Noël, c'est bien lui qui était venu sur la terre pour rejoindre les hommes, et pas le contraire. Vous pensez peut-être que Jésus va ensuite se faire reconnaître, tel un magicien, du style « Coucou, c'est bien moi ». Eh bien non. Jésus va faire beaucoup mieux. Il va les aider à croire. Il va leur expliquer les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu.
et puis il va partager le pain avec eux. C'est-à-dire qu'il va célébrer l'Eucharistie, il va célébrer la messe. Et c'est à ce moment précis, qu'ils vont le reconnaître. Oui, ces deux hommes, c'est chacun de nous. Sans Jésus, nous sommes tristes et nous n'y voyons plus rien. Sans Jésus, nos vies sont bien vides. Mais avec lui, l'espérance renaît. Car il n'est peut-être pas inutile de nous poser cette question. Chers enfants, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux dans notre vie? Durant cette période, il y a des choses formidables qui se passent. Il y a des personnes qui consacrent toutes leurs énergies pour se mettre au service des autres. Je ne parle pas seulement des médecins, du personnel soignant, des pompiers, des secouristes et de bien d'autres, mais de beaucoup d'autres personnes encore qui tiennent leur place avec discrétion pour le bien commun. Il y a aussi vos chers parents qui vous aiment tant et qui font tout pour vous. Parfois, vous ne vous en rendez même pas compte. Il y a aussi sans doute d'autres personnes qui préfèrent ne penser qu'à eux-mêmes, à leur petit confort, sans se soucier des autres. Les autres, ils s'en moquent. Alors, je vous pose la question. À votre avis, quelles sont les personnes les plus heureuses? Je ne veux pas dire les plus gentilles, les plus utiles pour nous. Je dis, qui sont les plus heureux? Ceux qui gardent, qui ne pensent qu'à eux, ou ceux qui donnent, qui se donnent et qui pensent aux autres? Réfléchissez. Quand nous commençons à comprendre cela, on comprend beaucoup mieux la vie de Jésus. Oui, bien sûr, ce qui rend heureux, c'est de se donner. Et pour nous aider à nous donner, Jésus lui-même s'est donné à nous. C'est cela, la messe. C'est la source et le sommet de toute vie avec Jésus. Je vous en prie, prenez un peu de temps d'ici dimanche pour relire cet évangile des disciples d'Emmaüs, même si vous le connaissez, pour vous l'imaginer, pour accueillir vous aussi dans vos cœurs Jésus qui veut s'inviter chez vous. Jésus, il frappe doucement à la porte de votre cœur pour y faire sa demeure. Ouvrons-lui en grand pour notre plus grand bonheur. Je pense tout particulièrement, bien sûr, aux CM1 qui se préparent à leur première communion. Comme il sera beau ce jour et chaque communion de votre vie aussi. Et j'ai choisi de faire cette petite causerie à l'oratoire, vous l'avez reconnu, où je parle devant un écran, je parle devant des chaises vides. Jésus est là, Dieu merci. Mais vous n'êtes pas là. J'allais presque dire que vous me manquez, ça c'est sûr, mais votre chahut ou votre dissipation, pas chahut, mais votre dissipation me manque également, vos bavardages. Alors j'espère que bien vite, vous reviendrez pour le catéchisme. Je vous invite à vous rendre sans tarder sur le site internet de la paroisse où des activités spéciales, des jeux aussi, vous sont proposés pour préparer dimanche prochain. Et puis pour finir, donc, la question du jour, qui est une question piège. Attention. Que se passe-t-il 40 jours après la résurrection de Jésus? Bonne chance à tous. Soyez le premier ou la première à me donner la bonne réponse. À très bientôt et restons en communion de prière les uns avec les autres. Continuons de prier pour nos malades, pour nos chers malades, tout particulièrement pour notre Père André, le Père Lucien, et puis Sylvain. Voilà, à très bientôt. Merci, chers enfants.